Des services du pays utilisent-ils la justice pour faire retirer la garde des enfants à une personne qu'ils ont prise pour cible, et qu'ils accusent d'excès de liberté d'opinion, afin de détruire un mouvement de réflexion sur Facebook? En février 2020, suite à la dénonciation d'une directrice d'école pour abus sur enfants, la Direction de la Solidarité, de la Famille et de l'Égalité décide d'exercer des pressions par téléphone. Sans aucune visite à domicile, et malgré les excellents résultats scolaires des enfants, la DSF-E se fixe pour objectif de faire retirer la garde des enfants à leurs parents en 3 étapes. Étape 1. La DSF-E demande au Faret Tamaou d'établir un rapport social mettant en cause la santé des parents pour établir la nécessité de placer les enfants dans une autre famille. Après un entretien démontrant l'exceptionnel équilibre de la cellule familiale, le Faret Tamaou refuse la demande incompréhensible de la DSF-E, car non conforme au protocole habituel. Étape 2. La DSF-E demande une étude sociale basée sur l'interrogatoire individuel de chaque enfant et des visites régulières au sein de la vie de la famille. Malgré quelques petites remarques probablement dues au stress des interrogatoires, et de la crise sanitaire mondiale Covid-19, rien ne semble mettre en cause la bonne santé et l'équilibre de la cellule familiale. Les parents ont les moyens de subvenir plus que correctement au bien-être de leurs enfants. Les enfants ne comprennent ni les pressions ni le harcèlement. Ils refusent qu'on les sépare de leurs parents. Étape 3. La DSF-E porte la situation dénoncée par la directrice d'école au tribunal. Le juge ne comprend pas comment la situation d'une famille aussi équilibrée soit arrivée devant lui. Il ne donne pas raison à la DSF-E, estimant que le rapport ne correspond pas à la réalité. Mais il ordonne que le service social visite régulièrement la famille pendant les 6 mois à venir.